Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à cette édition rétrospective dont voici les titres. Freddy Matungulu, représentant de la République démocratique du Congo à la Banque africaine de développement BAD, a eu un tête-à-tête avec le président de la République Félix Tshisekedi. Au menu de leurs échanges, le projet de la RDC qui doivent être financés par la BAD. Et puis l'opinion nationale a réagi sur les condamnations de Bosco Ntaganda par la CPI et de Dolly Makambo par la Haute Cour militaire. Si pour Bosco Ntaganda, la population s'est réjouie pour cette condamnation, pour Dolly Makambo par contre, elle regrette la faible sanction accordée au ministre provincial de l'Intérieur. Enfin, l'écrivain et sénateur congolais Didier Moumengi a porté au Fonds Baptismon son livre intitulé « Manifeste pour un Sénat nouveau », livre dans lequel il appelle ses collègues sénateurs à plus de responsabilités sociales. En mission de consultation dans son pays, l'administrateur de la République démocratique du Congo à la Banque africaine de développement BAD, Freddy Matungulu et sa suite ont été reçus par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette mission permet à l'administrateur de la BAD de s'assurer de la conformité des délibérations du conseil d'administration de la banque avec le programme et les attentes de ceux qui l'ont mandaté. Je suis obligé de faire ce que nous appelons la mission de consultation. L'occasion pour moi de m'assurer que ce que je dis au conseil d'administration de la Banque africaine de développement est tout à fait en conformité avec les attentes, les priorités et les programmes des différents pays qui m'ont mandaté. Toutefois, sans entrer dans les détails de la rencontre avec le chef de l'État, Freddy Matungulu a donné les grandes lignes de leurs échanges qui ont porté notamment sur les questions économiques et sociales. J'ai commencé cette tournée de consultation, bien entendu, avec la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, après les rencontres que j'ai eues déjà, notamment avec les ministres des Finances, avec aussi Monsieur le Premier ministre, nous avons clôturé cette série de visites de haut niveau avec une bonne discussion avec son Excellence Monsieur le Président de la République sur les priorités économiques du gouvernement, sur les priorités de l'action sociale et économique de la République démocratique du Congo. Nous sommes satisfaits de ce tour d'horizon général que nous avons fait avec les chefs de l'État et qui révèle la volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec les réformes qui sont nécessaires pour renforcer le potentiel de croissance de l'économie et faire en sorte que dans les mois, les années qui viennent, on puisse être à mesure de transformer l'économie nationale et en faire un outil effectivement de création des richesses et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Notez que c'est un Freddy Matungulu satisfait de l'ensemble des échanges qu'il a pu avoir avec tous ses interlocuteurs en RDC qui est sorti du bureau de la Cité de l'Union africaine. Il a par ailleurs refusé de s'attarder sur le choix de Félix Tshisekedi de proposer son nom à ce poste à la Banque africaine de développement. Ce vendredi 8 novembre 2019, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé son projet de loi de finances 2020 à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi, adopté par la représentation nationale le 25 octobre dernier, s'établit en équilibre à 16 895,8 milliards de francs congolais en dépenses et en recettes, soit un taux d'accroissement de 63,2% par rapport au budget de l'exercice 2019. Le projet du budget exercice 2020 prend en compte l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire, la prise en compte progressive de la couverture santé universelle en vue de permettre l'accès de la population aux soins de santé ainsi que l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation prévue par la Constitution de la République.
Notez aussi que ce budget contient des innovations comme l'informatisation de la caisse de recettes pour la traçabilité de celui-ci, la transparence et la fluidité du circuit de son exécution dans le but de booster la collecte de recettes. Devant la presse, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déclaré que toutes les innovations contenues dans ce projet de loi seront exposées et défendues devant les députés. C'est afin de matérialiser les débuts des travaux de construction de la cimenterie de Maïko dans la province de la Tchopo que le ministre Paluku Kawungia a eu à s'entretenir avec les Chinois de l'entreprise Jiangsu Hongwa International Engineering, spécialisée dans la protection du ciment et installation des usines dans le monde, qui va construire cette usine de la Simaïko. Le vice-président de cette entreprise, Chang Jingzhu, a rassuré à Julien Paluku et aux experts du ministère de l'Industrie que sa société est capable de concrétiser ce projet. C'est un honneur pour la grande décision qui a été prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo afin de pouvoir encourager évidemment les investisseurs. C'est une bonne chose dans le climat d'affaires et cela pourra nous permettre de travailler avec toute quiétude. Très satisfait par les réalisations chinoises et assurances, le ministre Paluku précise. J'ai eu une lettre de manifestation d'intérêt des Chinois qui se disaient intéressés par le secteur parce qu'ils sont dans plusieurs pays. Ils ont plus de 3000 travailleurs et beaucoup de firmes internationales à travers le monde. Et je les ai invités pour que nous puissions échanger avec eux parce qu'ils ont une capacité de devoir prendre en charge la cimenterie de Maïko à Kisangani qui va desservir près de 20 millions de personnes en province de la Tchopo, en province de Bazouélé, en province de Haut-Ouélé, en province de Lituri, en province du Nord Kivu. Désormais, les pays de l'Union africaine ont un rapport régional issu d'une position commune sur l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes à présenter et à défendre l'année prochaine à New York à la 64e session de la condition féminine. Après plus de 6 heures d'intenses travaux au perchoir de la 4e réunion du comité technique spécialisé sur l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes, CTS en sigle, Béatrice Loméa, ministre d'État en charge du genre en RDC, en sa qualité de présidente de ce comité, a su arracher cet engagement des ministres de la région pour faire avancer l'agenda genre. Et aujourd'hui, je suis très fier parce que là, nous avons finalement adopté les rapports des travaux des experts. Nous avons également adopté la déclaration de Beijing plus 25 qui est l'évaluation de la déclaration de Beijing et de sa plateforme d'action. Mais il y a également les rapports ministériels qui sanctionnent cette rencontre. Donc ça a été effectivement une réussite parce que nous sommes arrivés jusqu'au bout et nous avons atteint les objectifs pour lesquels nous sommes déplacés ici. 25 ans après la déclaration de Beijing, les 12 domaines d'activité critiques qui sont retenus dans ce document, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été fournis par les États, mais il reste encore beaucoup à faire. Une première sortie africaine de la Mineta du genre, famille et enfants, avec des résultats escomptés que saluent d'autres participants. Je peux vous dire que je suis particulièrement fière. Non seulement c'est la première ministre d'État dans ce secteur, dans le genre, et pour nous c'est une satisfaction plus qu'évidente. Nous la félicitons pour la bonne tenue des travaux et nous sommes vraiment très contents et pour le mandat de la RDC, nous sommes très heureux. La révision du rapport sur Beijing plus 25 et les grandes décisions pour honorer les femmes ayant conduit ce rapport jusqu'à ce jour étaient aussi au centre des débats auxquels les jeunes, les personnes vivant avec handicap, les institutions et les membres de la société civile ont participé à Addis Abeba en Éthiopie. Ce projet dénommé Batela Mwana a été initié depuis 5 ans par les gouvernements de la RDC sous tutelle du ministère des Affaires sociales avec l'appui financier de l'ambassade du Canada en RDC. Nicolas Simard, son ambassadeur à Kinshasa, a salué l'évolution de ce projet qui est à sa 5e année. Ce concept de protection de l'enfant est rendu particulier dans la mesure où il aborde la question du renforcement de capacité des policiers, du personnel de la justice et des travailleurs sociaux, structures qui interviennent auprès des enfants en difficulté et notamment ceux et celles qui doivent faire face au système de la justice. Vu son importance, la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, a sollicité auprès de l'ambassade canadienne la continuité de son apport dans les efforts du gouvernement en matière de protection de l'enfant.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous pensons que vous serez notre porte-parole auprès de votre gouvernement pour la continuité du projet Batela Mwana en faveur de la protection des droits des enfants. Restez nos alliés dans la protection de l'enfant congolais qui est l'avenir de la nation. À ces assises, les participants issus de la société civile, la police nationale congolaise, des organismes internationaux, des instances judiciaires ou du gouvernement ont validé le rapport de la 4e année, outre les échanges sur celui de la 5e année. La ministre des Affaires sociales s'est réjouie des résultats de ce projet. Je crois que le ministère des Affaires sociales est très intéressé par ce projet parce que vous savez que ça contribue dans le social du peuple congolais, le renforcement de capacités, comment si les enfants ont des problèmes, comment les militaires, les policiers, les justiciers peuvent s'occuper de ces enfants-là. Je crois que c'est un programme que nous ne pouvons que soutenir dans son accomplissement. À l'issue de ces échanges, un lot de matériel informatique a été remis aux participants. Martin Fayulu, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, est revenu à la charge avec son plan de sortie de crise le lundi 4 novembre 2019. Dans ces plans de sortie de crise, les leaders de l'ECD et membres du présidium de la Mouka mettent l'accent sur la mise sur pied d'une institution dénommée au Conseil national des réformes institutionnelles, HCNRI, dont la durée sera de 18 mois environ avant l'organisation des élections générales anticipées. Cette structure, d'après Fayulu, aura pour tâche de réfléchir sur les réformes de la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle, la défense et les droits humains. Pour ce faire, il propose une transition d'une année et demie. Dans l'esprit de ces documents, les institutions en place continueront à fonctionner avec les animateurs issus de la coalition FCC Cash. Rappelons que ces plans de sortie révisés, c'est des marques de celui qui a été rendu public le 10 mai 2019 par le fait que Fayulu ne s'auto-désigne pas animateur principal du fameux HCNRI. Actuellement, avec la version révisée, ces cadres de la Mouka ouvrent la porte à ses collègues de la plateforme. Au regard du contexte politique en RDC à ces jours, il y a lieu de se poser la question sur l'opportunité d'une telle proposition. Les souverains primaires y trouveraient-ils son compte? Nous suivrons de près l'évolution de ces plans de sortie de crise. Zoé Kabila, gouverneur de la province du Tanganyika, croit au pouvoir du président Tshisekedi et le respecte en tant que chef de l'État. Telle est la substance du communiqué signé par Mathias Makolovera, responsable de la cellule de communication du gouverneur du Tanganyika, en guise de démenti aux propos outragés vis-à-vis du président Félix Tshisekedi qu'on lui a imputé. Depuis un certain temps, les informations circulent sur la toile selon lesquelles le gouverneur Zoé Kabila critiquerait les voyages qu'effectue Félix Tshisekedi. À ces propos, Mathias Makolovera a souligné que Zoé Kabila n'a jamais et ne pourra jamais faire une déclaration de ce genre. Selon ses proches de Zoé Kabila, ce qui est mis sur la toile n'est qu'un message de provocation dans la mesure où les auteurs restent dans l'anonymat. Pour mettre fin à cette aventure de mauvais goût, les chefs de la cellule de communication du gouverneur Zoé Kabila demandent à leurs auteurs de cesser leurs activités pour ne pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Marcel Lengue n'est plus gouverneur de la province du Olomami. La motion de défiance initiée contre lui par les députés provinciaux Samuel Yumba a été votée à la majorité absolue par les députés provinciaux ce vendredi 8 novembre 2019. Le motionnaire Samuel Yumba a formulé un certain nombre de reproches au gouverneur déchu, notamment le refus de présenter son programme d'action à l'Assemblée provinciale et le détournement des deniers publics. À la veille de son éviction, un groupe composé essentiellement de jeunes s'est mis à régler des comptes aux députés favorables à la motion. La question qui taraude les esprits en ce moment précis est de savoir qui succédera à Marcel Lengue, le désormais ancien gouverneur de la province du Olomami.
Les sentences prononcées par la Cour pénale internationale CPI et la Haute Cour militaire de la Gombe, respectivement sur l'affaire Bosco Ntaganda et le meurtre de l'administrateur général du centre de santé Vijana, n'ont pas laissé sans voix les Quinois. Ceux interrogés ce vendredi 8 novembre, de par les rues de la capitale, se réjouissent de la condamnation à 30 ans de prison infligée à Bosco Ntaganda, tout en estimant qu'il fallait une plus lourde peine, eu égard aux ravages et préjudices que le condamné avait imposés à ses victimes. Milliers de familles sont là pour Ntaganda. Beaucoup de 30 ans, pourquoi? Si on a eu anglais, mais le lobby est anglais, on a pour yo kayango kuna so na CPI so balbanini. Au mona. Là bien te bilo ka bongo. Beaucoup de Ntaganda 30 ans pour nani. 30 ans mukie, attends âge ni Ntaganda ngo. 30 ans pourquoi? Il faut ça condamner à mort. To bossa na histoire na ye mambo sila. To nyo komi ba to kufa. O biso za na kini awa. Nga fa ina este. Na bi ne ba to kufa. Quant à l'acquittement de Dolly Makambo et aux amendes lui imposées et à son chauffeur, les Quinois se disent déçus, pensant que la justice n'a pas été bien rendue. Est-ce que non, yo mutuzo bomama mutuana yande unanga vraiment ba congolais tout abota la longi na bota la ngana na congolais mabo uzo bare batu mana nenga nengwana ana papa ana maman ana baleke ana famille bobomi vraiment bobomi parce mais ce ko bobomi wana est-ce que vraiment bobo pesi bango nani na par nae ifaki ndeba bimisa mutu asaki acte wana bayoka epe aloba soki nani atindaki. Mais tant que Moutona Bayoki est nommé, alors bah quitter chef na bango. Ils ont un dossier, ils ont un flou. On a Moutouto à comprendre. Alors toi Babombi Moutouana, Basambi se battu missus, alors que Moutona Mounanité va quitter Batouana. Ils ont un dossier, ils ont un tinate. Mais on a regretté qu'à Makas. Makambo Etali verdict qui a Ndekonabiso Koufaki à Vijana. En tout cas, je suis contre la décision Bazo Zoana. Et il fallait qu'il y ait un dossier comme il faut. Tant que la justice élève une nation, il faut vraiment tout le monde à la justice, c'est ça comme il faut. Tout le monde dit que les lobes satisfaits côté de Dolly Makambo, les bonnes familles victimes, les lobes se lamenter, tandis que Dolly Azotambola Nanzela et Bango Bazaba perdant. Les lobes viennent de Kokéi. Ta famille n'est combien au point de remplacer de quoi Koufaki. Moi je crois bien justice a son rôle il y a justice de façon que Congo est élevé par rapport à la justice. Tant que les Quinois ne seront pas fixés si le meurtrier en fuite de l'administrateur général du centre de santé Vijana avait agi de son propre chef, ils persisteront à désapprouver le verdict de la haute cour militaire irrélatif. Que tout soit donc fait pour appréhender le fugitif afin qu'il fixe l'opinion sur la question. C'est une sentence exemplaire qui pourra peut-être dissuader ceux qui seront tentés de poser des actes similaires à celui posé par Landry Mbangu Futila, ce jeune homme. Un délinquant appelé communément Koulouna a écopé d'une peine capitale, la peine de mort. Il a tué par lapidation dans la nuit du vendredi 1er au samedi de novembre l'agent de police de 2e classe Ngongo Chunda du sous-commissariat Kito Messa dans la commune de Kisenso. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de meurtre mise à charge du prévenu Mbangu Futila Landry. En conséquence, l'en condamne à la peine capitale. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a salué le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete, siégeant en audition foraine dans ce cas de flagrance. Silvano Kassongo a cependant regretté le silence des uns et des autres face à ce malheur qui a frappé la police. On a appris le policier Paris. On l'a appelé qu'il y avait un monsieur qui était blessé, qu'on a laissé courir. C'est Paris. Ce que nous déplorons, c'est le silence des organisations des droits de l'homme, des journalistes, des autres. Les politiciens qui parlaient là, ils sont où? Pourquoi ils ne parlent pas pour la police maintenant? Le policier est décédé, il est venu au service. Il était en plein service. Il a été tué à cause de la population. C'est notre serment. Mais il faudrait qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Dès que les policiers meurent, on puisse aussi parler, que tout le monde puisse aussi
condamné. Le député national Léon Nembalemba a plaidé pour que les autorités compétentes donnent plus de moyens aux forces de l'ordre. Maintenant que nous déplorons la mort d'un policier, où sont les organisations de défense des droits de l'homme? Donc la vie d'un policier, ça ne compte pas. Les policiers qui se battent bec et ongles pour pourchasser les délinquants, les Koulouna, maintenant qu'il est mort, où sont toutes ces personnes-là qui parlent? L'autre prévenu, Mukwiti Aweleba, a été acquitté. Aucune charge n'a été retenue contre lui. En dehors de ce que chacun des Kinois vit au quotidien sur les routes de la capitale, de la part des transporteurs par moto, communément appelés Wewa, ceux-ci se sont invités dans les conversations des Kinois de toutes les couches sociales par leurs actes posés dans la semaine du 27 au 2 novembre. Le lundi 27 et mardi 28 octobre, ils se sont fait justice en incendiant un bus Transco et un autre dit Esprit de Vie après qu'un policier a tiré sur l'un d'eux. Et le mercredi sur la route Matadi, un bus chargé de marchandises en provenance de Loufou. Des actions déplorables qui ont induit des réflexions sur les comportements des Wewa et qui ont même fait parler certains d'entre eux. Ils reconnaissent qu'il y a des Wewa qui se comportent mal. Les gens se lamentent toujours de parler de Wewa, Ndé, Bazan a problème, mais en fait, oui, Wewa Bazan a problème parce qu'on n'en disconvient même pas. Même si dans le monde de transport, Bazan Mabé Bazali, Bazan bien Bazali. Bazan Tambola énorme Bazali, Bazan Tambola non énorme Bazali. D'autres se sont prononcés sur l'habitude de Wewa de se faufiler entre les véhicules en cas d'embouteillage, sur le penchant de certains Wewa à transporter plus de 2 passagers et sur les prétendus infiltrés parmi eux qui versent dans les actes répréhensibles par la loi. 3 personnes, 4 personnes, ezaka moment moko ya matanga mais biso etaka ba représentant toté le melarango. En principe parce qu'il faut 2 personnes pour l'équilibre dans cela. Au cas de Oko défendre. Donc, ça permet de pas na biso, tolingité, moto même moto na moto 4 personnes. Voilà vraiment ça interdit. Na roye biso na mokusa. Biso ne to fana kisasa awa. Tozana ba petit wewa. O ba sa ba petit kinois. So biso to sala ba constant, là ba bando kanga criminel ba mota. Jamais moto province ba kanga ta mon côté. Kabano ba botami awa, ba onde ba sala désordre. Les Wewa exhortent les leurs à ne pas se faire justice en cas de survenue des problèmes et convient les autorités à les organiser et à les prendre en charge. Nazo déplorer na batunyo surtout au bazo ba peut-être ba baza ba voyou oui. Na ko boya te parce que mutu moko so sali mabe. En généralité ba généraliser batunyo surtout ne baza mabe. Mais Batouana nyosu baza mabe nde tozo luka l'état a la biso prise en charge pour na Batouana. Akangela biso Batouana apesa biso méthode nini même na ba parking même bisika nyoso tozo sala musala. Aïe ko localiser à identifier ba moteur nyoso tout de façon tozo la identifier. Bon ça c'est déplorable d'ailleurs, c'est pas bon. Parce que accident mutaka na yangote mais au moins ça arrive. Biso tozo na monde de transport. O ezake non muto asala accident soit à touti abomi. Et puis mutu akimi aleba ya kotumba mutuka eza bien te parce que bande ko pe bazana kata mutuka wana bache ba marchandise na bango soit bache biloko wana baza bande ko na biso to ko favoriser yango te parce que eza mabe batu nyonso tu wana bazo sala ba biloko wana mutu ko se faire justice ye mon côté. Mercredi 6 novembre, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a tenu une réunion à l'attention des différentes associations de Wewa de Kinshasa où il a été question d'organiser et de prendre en charge les transporteurs par moto de la ville. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Mais c'est tout. Mais est-ce qu'elle est normale ce qu'elle fait là? Mais il y a quelqu'un, il y a des hommes qui sont à côté. Le phénomène baignade des femmes dans les cimetières à Kinshasa fait couler beaucoup d'encre et des salives au sein de l'opinion. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus au cimetière de la Gombe. Ici, l'administrateur du cimetière nie en bloc les faits. Le cimetière est un placement touristique. Bon. C'est un lieu public. Place où il y a un lieu public, il y a un lieu public, la place où notre cimetière, il y a un douche à la carte. Et c'est un cimetière que chaque jour de lundi, tu as un salon. Chaque jour, tu as un salon. C'est que non, ma petite est là, tu as un salon.
nakokamwa question neti Gombe awa moto akende azwa biso mpe mai awa mai bakanga mai ebimaka rare mai oyo bango bakozwa mpo bakende soko na cimetière bakozwa yango wapi neti bazolamba mai bazokende zwa na ngambo mpo bayolambela yango me mpona kosoko naza na dushe te antoka information ya Gombe na ndimi te soki mokolo mosusu elingi otini bato basioni ata na bamoi ata na bato 14 jours mwana mpenza awa mpenza biloko na ezalaka te mpo awa biso tokundaka su te bon basi yango bayo kosola cimetière bakuta biso tokunda su te toyemaka bakaka bavisiteur bon moto yango ya kosala soki tozwa kosala misala ça va bon ya yo kosokola wana cadre nini ndimi yango te na nie yango mpenza non sur non. Mabouadosha évoque le respect que lui et ses collaborateurs ont pour le mort, mais aussi la sacralité du repos de leurs âmes. Le responsable numéro 1 du cimetière de la Gombe, tout en niant toujours les faits, conseille cependant aux femmes et ses collègues gestionnaires des cimetières de mettre fin à cette pratique s'ils en font usage. ndenge moto na kufi to ebité ndenge bato bakufaka to ebité soko bazozo to ebité mais soko moto akufi ndenge akena to ebaka te nzambe moto ebi yo ke sala bêtise ko la tom na ye o lobe ko lo yebi yango batika biloko so basala batika biloko ndenge za mabe za malédiction kwa na vie za malédiction batika biloko wana. Même s'il a nié tous les faits, Mabouadosha est resté bouche bée ou encore abasourdi lorsque nous lui avons apporté la preuve d'une baignade au sein du cimetière de la Gombe qu'il gère. C'est donc loin de se terminer l'affaire baignade des femmes dans les cimetières dans la capitale congolaise. C'est le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, qui a présidé cette cérémonie à l'absence du président Alexis Tambo Mwamba, empêché à la dernière minute. L'ancien ministre de l'Information n'appelle pas seulement les sénateurs à s'inscrire au droit chemin de citoyens, mais aussi de jouer son rôle institutionnel dans les idées de production des lois avantageuses et efficientes vis-à-vis de la société. L'auteur propose et suggère la création de chaînes de valeur, la transformation sociale lors de l'initiation des projets de loi. Dans le dernier chapitre de cet ouvrage dédié aux propositions, le sénateur Didier Moumengi suggère la suppression des frais d'émission hospitalière des sénateurs à l'étranger, dont le budget, selon lui, serait utile à la construction ou à la réhabilitation du pavillon du Parlement au sein de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Honorable Premier vice-président, je vais peut-être dire un mot qui ne me fera pas beaucoup d'amis. Je me sens obligé de le dire. Dans le dernier chapitre de mon ouvrage, je propose que le sénateur montre l'esprit des sacrifices qui doit œuvrer au cœur du fonctionnement des institutions de l'État. Je propose pour cette législature, sénateurs, restez mes amis, je propose pour cette législature que nous supprimions les évacuations sanitaires à l'étranger, que nous supprimons les missions à l'étranger aux frais du Sénat et que ces budgets soient affectés à la rénovation de l'hôpital général de Kinshasa et que nous créions Le professeur Léon Matangila, l'éditeur Armatan, la maison d'édition ayant édité l'ouvrage du sénateur Moumengi, a invité les amoureux de la littérature d'écrire et de suivre les bons exemples de Didier Moumengi. La présentation critique de cet ouvrage a été faite par le professeur Banyakou sous l'œil vigilant de Richard Ali, modérateur à l'occasion du vernissage de ce livre qui s'inscrit en marge de la journée de l'écrivain africain.
D'après ses professeurs d'université, l'auteur lance un appel pathétique pour crédibiliser les actions de l'État. Il appelle les sénateurs à s'inscrire aux droits chemins des citoyens, de jouer son rôle institutionnel dans les idées de production des lois avantageuses et efficientes vis-à-vis de la société. La salle Ciné-Buzz du Showbuzz, une salle de spectacles et manifestations située dans la commune d'Engaliema, a servi de cadre le vendredi 1er novembre 2019 pour la cérémonie du vernissage du livre Ali, Foreman, Mobutu et King, Combat de la jungle et de la com, livre écrit par le professeur Edi Tambwe. Dans une salle au siège occupé par un public intellectuel, le modérateur prend la parole à 18h et circonscrit l'événement, non sans annoncer les 4 intervenants de la soirée. Il s'agit de Madame Chantal Kanyembo, du sénateur Didier Moumengi, du ministre Boyamba et du sénateur et doyen Mokolo Wapombo. Faisant l'économie de son livre, appelé à intervenir, Edi Tambwe explique qu'il ne raconte pas l'histoire, mais qu'il ressort les aspects de la communication qui sont inhérents au combat Ali Foreman d'octobre 1974. Lorsqu'il intervient, le sénateur Mokolo Wapombo revient sur les événements qui ont précédé et entouré l'organisation de ces combats et dévoile que Mobutu cherchait comment redorer l'image du Zaïre après l'échec de la zaïrianisation. C'est lui qui portera le livre au fond baptismaux avec des paroles très évocatrices sur tout le bien que le livre est censé faire aux Congolais. S'en est suivi les moments de questions et interventions du public. Alors que la classe croûte est servie aux invités, Edi Tambwe parle de l'événement. C'était mon devoir d'intellectuel de revisiter. Évidemment, revisiter un événement, c'est lui donner une autre dimension. J'espère que ce livre a atteint son objectif. Voilà. Merci. Un des participants à la cérémonie livre également ses impressions. C'est tout simplement parce qu'ils viennent de nous retracer l'histoire. Nous n'avons pas vécu à cette époque. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qu'a fait cet événement de ces combats des siècles, la République démocratique du Congo à son temps, Zaïre, on a parlé de ces pays sur toute la planète Terre. Et tu vois, ça fait la fierté de notre pays et qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous rappelle de ces faits historiques, ça ne fait que nous réjouir, mais aussi nous montrer les chemins, nous, la jeunesse montante, de savoir que lorsque nous arriverons à de certaines responsabilités, que nous puissions emboîter les pas pour que ces pays puissent être toujours au rendez-vous de l'actualité politique, économique, de développement de notre pays. Bon vent au livre et que le Congolais l'achète et le lise pour en extraire tout le bien qu'il peut faire à la nation congolaise. Fini le mystère sur les dates et les sites où vont se jouer les matchs du CHAN Cameroun 2020. Officiellement, c'est du 4 au 25 avril 2020 que les sélections africaines issues des championnats nationaux de football vont s'empoigner. Yaoundé, Douala, Japoma et Limbe sont les 4 sites retenus pour abriter ces explications. En Vodacom Division 1, l'Académie Club Rangers a été sauvée dans les ultimes minutes du match par Mendy Ngembo qui a inscrit le but de l'égalisation à la 81e minute. Le club quinois était mené dès la 7e minute lundi 5 novembre au stade de Martyr par le club Sang et Or de Mbujimaï. Si l'Académie Club Rangers occupe la 5e place après cette rencontre, le trio de la tête reste constitué de l'intraitable leader tout-puissant Mazembe qui a grappillé 25 points au terme de 9 rencontres disputées, de l'association sportive Vita Club qui en a empoché 19 après 9 matchs joués et du FC Saint-Éloi Loupopo qui compte 18 points après 10 explications. Ainsi s'achève cette édition rétrospective, mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Freddy Matungulu, représentant de la République démocratique du Congo à la Banque africaine de développement BAD, a eu un tête-à-tête avec le président de la République Félix Tshisekedi. Au menu de leurs échanges, le projet de la RDC qui doivent être financés par la BAD.
Et puis l'opinion nationale a réagi sur les condamnations de Bosco Ntaganda par la CPI et de Dolly Makambo par la Haute Cour militaire. Si pour Bosco Ntaganda, la population s'est réjouie pour cette condamnation, pour Dolly Makambo par contre, elle regrette la faible sanction accordée au ministre provincial de l'Intérieur. Enfin, l'écrivain et sénateur congolais Didier Moumengi a porté au Fonds Baptismon son livre intitulé « Manifeste pour un Sénat nouveau », livre dans lequel il appelle ses collègues sénateurs à plus de responsabilités sociales. Fin complète de cette session d'information, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.